Pour moi, la lecture, c'est exactement comme la muscu. Au départ, on pense ça impensable d'aimer soulever des poids, d'aimer passer des heures à lire, à se passionner pour un bouquin. Et puis, au bout d'un moment, plus on progresse petit à petit, plus on devient addict à l'activité, on arrive à mieux retenir, à mieux mémoriser, à lire plus vite, etc. Ce qui fait qu'à la fin, on peut plus s'en passer. Et puis aussi, pour progresser, on commence en mettant des petits poids, des petites quantités de lecture, et puis on augmente avec le temps. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode exacte que j'ai mis en place pour devenir un grand lecteur et pour tomber passionné des livres que je lisais. Bon alors, pour devenir un grand lecteur, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut créer l'habitude de la lecture. Et comme toute habitude, elle a 4 phases. Les 4 phases, ce sont celles de l'indice, du désir, de l'action et de la récompense. Mais ça veut dire quoi exactement ces 4 mots? Eh bien, pour toutes les habitudes que j'ai, elles existent. Par exemple, pour l'addiction à mon téléphone, qui est une habitude, je vais avoir des indices au cours de la journée qui me ramènent vers mon addiction. Par exemple, ça pourrait être le vibreur du téléphone. Pierre, le vibreur sonne, j'ai envie de voir ce qui se passe. La notification apparaît. En voyant la notification, en ayant eu l'indice, j'ai du désir. Purée, j'irai bien sur Instagram là, parce que je sens qu'il y a des nouvelles notifications, etc. J'ai le désir qui est venu en moi. Ensuite, je fais l'action, rien de spécial avec ça. Et puis derrière, j'ai la récompense, le reward. La plupart du temps, les actions addictives, ça va être la dopamine qui est émise dans mon cerveau et un besoin primaire qui est répondu, je sais pas, le besoin de se sentir significatif, de se sentir aimé, etc. Et donc cette récompense renforce le désir la prochaine fois que je vais avoir l'indice. Et toute habitude est en fait dans ce cercle des 4 étapes. Ok, ceci étant dit, commençons par la première phase de l'habitude de la lecture qui est celle de l'indice. Et demandons-nous comment est-ce qu'on peut rendre l'indice qui va nous donner envie, qui va trigger en fait le désir de faire l'action, le plus évident possible. Eh bien, j'ai 4 grands conseils à vous donner sur cette partie-là. Le premier conseil qui m'a le plus aidé, c'est de mettre des blocs de temps dans son calendrier. En effet, le temps, quand on ne le priorise pas, il se fait toujours allouer automatiquement aux activités qui sont urgentes. Et si vous ne priorisez pas du temps pour lire, il y aura toujours un mail, un message ou une corvée plus importante que le fait de lire. Donc, c'est juste indispensable, quand on commence l'habitude de la lecture, de mettre des blocs de temps dans son calendrier et de se dire tel jour, à telle heure, je vais lire pendant 1 heure. Il y a aussi une autre raison, c'est que sinon, les activités à haute teneur en dopamine prennent le dessus. Par exemple, si vous attendez tous les soirs 22 h pour vous dire tiens, je vais enfin lire mes 30 pages de mon livre, eh bien clairement, si vous avez déjà en plus l'habitude de consommer du contenu sur YouTube ou autre, ça prendra le dessus. Donc il vaut mieux bloquer un temps dans sa journée, après le repas, le matin ou autre, pour faire votre lecture. Et le conseil qui découle de ça, c'est le fait d'analyser vos journées pour les designer au mieux. Comprenez le moment où vous avez le plus d'énergie propice à la lecture. Pour moi, la lecture, ça relève d'une énergie qui est un petit peu calme, un petit peu lente, où j'ai pas forcément envie d'être dans l'action, dans le fait de parler aux autres et tout, un peu intérieur, mais où je suis pas complètement fatigué. Donc je sais que pour moi, lire le soir, c'est pas trop possible, ou en tout cas, je lis 10 pages et je m'endors, donc j'avance pas. Par contre, après manger, c'est un excellent temps pour lire, et le matin au réveil, un autre excellent temps. Donc je vais faire un peu ces 2 temps-là de lecture dans la journée. Les 3 autres conseils pour rendre l'indice beaucoup plus évident, ça va être celui 1, de mettre des livres aux endroits stratégiques, de mettre en gros des sortes de bibliothèques partout qui vont vous encourager à lire parce que vous verrez des livres tout le temps et vous voudriez en fait simplement engager avec eux. Si vous lisez de manière numérique, ce serait de mettre des applications Kindle partout. Moi, j'ai des applications Kindle sur mon téléphone, mon iPad, mon Mac, etc. Je les mets en avant partout sur mon écran d'accueil. Comme ça, j'essaye de remplacer, dès que je prends mon téléphone, j'ouvre l'appli Kindle et je peux avancer de 1% sur mon livre que je reprendrai ensuite sur Kindle plus tard. Et enfin, le dernier conseil pour rendre l'activité plus évidente, c'est de créer un coin de sa maison dédié à la lecture. Comme ça, dès que vous voyez ce coin, vous avez envie de vous mettre dedans et de lire un livre. Passons à la deuxième phase de l'habitude de la lecture, qui est celui du désir. Il faut rendre l'activité plaisante, qu'on ait réellement envie de la faire. Bon, le point le plus évident là-dessus, c'est évidemment de trouver un livre qu'on aime vraiment. Et si vous voulez avoir la liste des meilleurs livres qui m'ont le plus marqué dans différentes thématiques, fiction, non-fiction, je vous aurais mis une liste détaillée dans la description de la vidéo. Faites-vous inspirer, trouvez-en un, et n'ayez pas peur d'abandonner les livres. Testez-en peut-être 3, 4, jusqu'à à peu près 15% du livre, et si au bout de 15% vous voyez que ça vous plaît toujours pas, laissez tomber le livre et passez au suivant. Un autre conseil qui me plaît bien à moi, c'est de lire toujours 2 livres en même temps. Un petit peu plus fiction et un non-fiction. Et vous définissez un créneau pour chaque dans votre journée. Ça vous permet en fait de réellement ancrer l'habitude de la lecture. Parce que si vous lisez qu'un livre de non-fiction compliqué, si un jour vous êtes fatigué, vous allez vous dire « Oh, j'ai la flemme de lire, je vais pas lire ». Au lieu de vous dire « Tiens, je vais passer sur mon livre de fiction » et de quand même ancrer cette habitude de lecture. Une autre astuce, ce serait d'utiliser Readwise pour gamifier la rétention de concepts. Readwise, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tous les surlignages que vous allez faire et toutes les notes que vous ferez dans vos livres,
ça va les importer dans son application et tous les jours, ça va vous faire une sorte de quiz, ça va vous repasser les choses que vous avez surlignées sous forme de flashcards. De cette manière, vous allez pouvoir mémoriser et vous rappeler de tous les concepts que vous avez dans les livres. C'est une manière géniale de rendre plaisant l'apprentissage d'un livre. Et enfin, le concept principal pour cette phase, c'est simplement de faire quelque chose avec les concepts qu'on lit. Bah oui, parce que si on fait rien sur ces concepts, qu'en plus on prend pas de notes ou on les met pas dans un système de mémorisation, alors on va oublier tout ce qu'on lit. Alors à quoi bon en fait vouloir mettre en place l'habitude de la lecture si c'est pour tout oublier derrière et ne même pas s'en servir? Il est où le principe? Donc l'idée principale de ce point-là, ce serait vraiment de soit mettre en place un système de prise de notes, avec un système de mémorisation pour que vous fassiez quelque chose avec vos lectures, c'est-à-dire les prendre en note pour qu'elles soient disponibles plus tard, ou bien l'appliquer directement dans un projet, donc lire des choses qui sont connectées à vos enjeux concrets, ou bien les appliquer simplement dans sa vie en dehors d'un projet, simplement pour s'améliorer. Mais peut-être que vous pourriez faire l'effort en regardant la description de voir votre liste de projets d'un côté, ou de domaines dans lesquels vous voudriez vous améliorer, ma liste de lectures recommandées dans l'autre, et d'essayer de mettre les uns en face des autres. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des livres qui sont utiles pour vous. Passons maintenant à la troisième phase, qui est la phase de l'action. L'action, c'est simple, il faut la rendre sans friction au maximum. Toutes les habitudes que j'ai envie de perdre, il va falloir augmenter la friction pour ces dernières. Par exemple, si je veux arrêter de fumer, je ne vais plus acheter de clopes pour pas que ce soit facile pour moi de fumer. Il va falloir que j'aille me déplacer, acheter une clope et tout. En revanche, pour les actions qu'il faut favoriser, alors là, évidemment, il va falloir réduire la friction. Par exemple, si mon but, c'est de me mettre tout le temps à filmer des vidéos YouTube tous les jours, de prendre l'habitude de créer du contenu, il faut qu'en moins de 2 secondes, je puisse allumer mon setup et commencer à tourner une vidéo, qu'il n'y ait pas de friction, parce que sinon, ça va me décourager à faire l'action. Donc, comment faire pour rendre l'action de la lecture sans friction? Eh bien, d'abord, l'idée serait d'avoir toujours le livre prêt sur tous les supports. Donc, pour cela, vraiment Kindle, c'est un excellent moyen de diminuer la friction de la lecture parce que vous avez toujours votre livre avec vous, peu importe devant quel support vous êtes. Ensuite, un autre point qui est génial, c'est de mettre un timer de lecture. Par exemple, si vous avez votre bloc de temps, vous savez que vous allez lire pendant 45 minutes, vous mettez un timer 45 minutes sur votre téléphone. Limite, vous savez, ce genre de timer qui bloque entièrement l'usage de votre téléphone, comme Opal, OPAL. Et pendant 45 minutes, vous n'avez pas accès à vos outils informatiques et vous avez un timer devant vous qui vous rappelle que non, il vous reste encore 15 minutes de lecture par exemple. Vous pourriez également mettre en place une routine qui veut que vous méditiez 2 minutes avant votre séance de lecture. Moi, je le fais à chaque fois parce que ça me permet ensuite d'être beaucoup plus concentré pendant ma lecture, que mon cerveau aille moins à droite à gauche et de mieux retenir les concepts. Également, un autre truc que j'aime bien faire, c'est de toujours finir la lecture en me posant la question de qu'est-ce que je viens de lire concrètement ? Parce que ça me permet de réellement ancrer la connaissance et de ne pas avoir la frustration d'oublier ce que j'ai lu la fois suivante quand je me remets à mon livre. Ça permet aussi de s'assurer qu'on a compris les concepts qu'on vient de lire, ce qui est toujours agréable. Enfin, pour favoriser l'action, il faut toujours avoir un coin qui est propice à la lecture. Moi, je lis dans ma tiny house, sur mon lit, dans une position bien particulière, et je kiffe lire là-bas. Clairement, si vous lisez sur une table, avec une chaise, le dos droit comme ça, ce sera peut-être beaucoup moins agréable pour vous, et vous n'aurez peut-être pas envie de vous y mettre. Et enfin, passons à la quatrième phase de l'habitude de la lecture, qui est celle de la récompense. Pour la phase de la récompense, il faut simplement se projeter dans la personne qu'on veut devenir, à court terme, moyen terme, long terme. Donc dites-vous pourquoi vous voulez lire concrètement, parce que je veux être une personne qui est riche intellectuellement, qui sait jouer avec les concepts, qui a toujours quelque chose à dire ou qui a développé une méthode, ou qui est pleine d'imaginaire, qui a un vocabulaire développé, qui arrive à faire de la poésie avec le plus sombre des quotidiens. Et le fait de visualiser qui vous voulez être dans 1 an, dans 5 ans, et de voir que c'est la lecture qui va vous permettre d'y parvenir, ça va vous conditionner à mettre votre personnalité au service de votre habitude de la lecture. Moi, j'ai tellement dit partout que je lisais énormément et j'ai tellement montré à tout le monde que j'avais beaucoup de concepts, etc., que je ne peux littéralement pas arrêter de lire, même si je le voulais, parce que ma personnalité est très profondément mixée avec l'habitude de la lecture. Il y a un autre truc qui peut être cool, c'est de mettre des cases à cocher sur le mur. Par exemple, vous prenez 1 mois et dès que vous lisez pendant un jour, vous marquez de noir cette case. Et comme ce sera affiché sur votre mur, si vous avez une case blanche au milieu de ce mois, parce que vous n'avez pas lu ce jour-ci, ça va vous rendre un petit peu honteux et donc ça va vous pousser à lire tous les jours et à pas abandonner cette habitude de lecture. Donc ce truc du calendrier d'habitude où vous cochez des cases dès que vous faites l'action, c'est vraiment un truc qui peut être super utile. Bon courage donc pour vous lancer dans l'habitude de la lecture. Si vous voulez des recommandations de livres et aussi rencontrer des gens qui sont eux aussi des grands lecteurs qui pourront vous aiguiller, vous donner des conseils et autres, vous pouvez rejoindre la communauté Atomique, c'est gratuit et on a un canal lecture où on se partage nos meilleurs résumés de livres, nos recommandations et également on se demande des conseils entre nous. Donc si vous voulez rejoindre une communauté de lecteurs engagés, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la communauté, c'est gratuit. Mais n'oubliez pas,
Peut-être que prendre des notes sur ce que vous lisez, ça prend un peu de temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Alors il est primordial de mettre en place un bon système de prise de notes, et ça, c'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. Belle journée!